S'il y a bien une chose importante pour réussir à gagner de l'argent en crypto-monnaie, c'est de réussir à vendre, réussir à prendre des profits. Ça, c'est vraiment l'une des choses les plus sous-estimées. En fait, on cherche tout le temps à acheter au bon moment, mais il faut réussir aussi à vendre au bon moment. Alors, c'est très compliqué de timer le top du marché. Ça n'arrivera pas. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Mais par contre, avoir une stratégie de prise de profit efficace, ça peut vraiment vous permettre de sécuriser les gains. Et moi, personnellement, au précédent bull run, je n'ai pas eu une stratégie de profit efficace, de prise de profit en fait. Et donc là, je vais essayer de vous montrer 5 indicateurs, alors qui ne sont pas des indicateurs magiques, mais qui peuvent vous aider dans votre prise de décision pour savoir si on est plutôt en surchauffe ou plutôt en survente en fait. Est-ce qu'à des moments, il faut plutôt acheter? Est-ce qu'à des moments, il faut plutôt vendre? Encore une fois, ce n'est pas des indicateurs magiques, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais on va voir ces 5 indicateurs. Alors, première chose, il faut savoir que tous les 4 ans, on a le halving sur Bitcoin et le top de marché est atteint en moyenne 530 jours après le halving. Ce qui nous amène cette année donc à octobre, enfin sur ce cycle, à octobre 2025. Attention, celui-là, je n'aime pas trop, il n'est pas compté dans les 5 indicateurs parce qu'en fait, la majorité des investisseurs auront en tête octobre 2025. Et en fait, en faisant ça, généralement, tout le monde va commencer à sortir avant. Et cet indicateur, il ne se vérifie plus trop, enfin de moins en moins. Mais en tout cas, il faut savoir que là, on a la date des différents halvings. Par exemple, en 2016, c'était le 9 juillet 2016 et on a eu le top de marché voilà, en décembre 2017. Ensuite, c'est pareil pour 2020, le halving était le 11 mai 2020. Donc, on peut regarder 11 mai 2020, donc on se situe par ici. Alors, non, pas du tout. Mai 2020, voilà, on est plutôt par ici, 11 mai 2020. Et le top de marché a eu lieu pareil, 530, en moyenne, hein, 530 jours après. Il faudrait calculer exactement le nombre de jours qu'il y a eu entre le halving et le top. Mais là, on a eu aussi un halving en avril 2024, le 20 avril 2024, donc ça nous emmènerait donc à octobre 2025. Encore une fois, celui-là, on le met de côté parce que c'est pas un indicateur ultra fiable, bien que dans les cycles précédents, il se soit passé ça. Mais encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Deuxième indicateur, c'est le MACD. Donc le MACD, vous allez voir en fait qu'il y a un croisement des fois entre un MACD plutôt positif, si je puis dire, et plutôt négatif. Alors on va essayer de simplifier au maximum parce que même celui-là, c'est un indicateur que je ne maîtrise pas extrêmement bien. Mais vous voyez que là, par exemple, juste ici, on a un cross donc, entre des bougies vertes et des bougies rouges. Et juste ici, on est presque sur un top de marché. Pareil, à ce moment-là, dès qu'on repasse dans le vert, là, on a une phase haussière. Dès qu'ici, alors juste ici, voilà, le 29 novembre, on repasse dans le rouge, et bien là, on est finalement, alors on est un peu après le top de marché, mais on est dans une phase plutôt baissière. Et dès qu'on repasse dans le vert, phase d'accumulation, voire phase haussière. Là, actuellement, le MACD, il est plutôt dans le rouge, même si on est peut-être en train de croiser un petit peu. Donc, le MACD, ça peut être un des indicateurs qui peut nous aider dans notre prise de décision. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un indicateur que personnellement, je ne maîtrise pas trop. Le suivant, par contre, c'est le RSI. Le RSI, celui-là, il est beaucoup plus simple puisque là, juste ici, la courbe bleue que vous voyez au milieu de l'écran, c'est le RSI. Et quand on voit un RSI plutôt dans la zone haute, donc autour des 80, on est plutôt dans une phase de top. Et quand on a un RSI plutôt dans la zone basse, on est dans une phase de bottom, en fait, soit de bear market, soit de latéralisation. Donc, juste ici, ignorez. Juste ici, on a donc un RSI qui est plutôt en surchauffe. Donc là, on voit qu'on est aussi très proche du top. Encore une fois, ce n'est pas un indicateur magique. Là aussi, vous voyez qu'il n'est pas remonté au-delà des 70-80, mais quand même, on avait une phase plutôt haussière du RSI et on était encore une fois sur un deuxième top de marché. Là, c'est la même chose. On est redescendu donc plutôt bear market et ici, on est remonté sur un RSI assez haut, on va dire, assez haut quand on a dépassé l'ATH. Donc, suite à l'approbation des ETF et au halving, etc., on a dépassé l'ATH au mois de mars 2024. Le RSI est un petit peu redescendu. Actuellement, il est aux alentours de 57. Mais voilà, il faut quand même le prendre en compte. Dès qu'on passe au-delà des 70, on est probablement dans une phase de surachat. Donc, c'est peut-être le moment où il faut commencer à prendre des profits. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer cet indicateur. Donc, sur le site Bitcoin Magazine Pro, vous pouvez aller le trouver. C'est le MVRV Z-Score. Donc, tout simplement, en orange, on a la courbe du MVRV Z-Score. Et là, c'est pareil. Dès qu'on est dans la phase rouge en haut du graphique, vous verrez que en fait, on est sur un top de marché. Donc là, on est ici sur un top de marché. Ici, c'est la même chose. Sur le cycle, en 2018, c'est la même chose. Alors, en 2021, ça ne s'est pas
extrêmement vérifié, mais parce que là, on s'est arrêté juste avant, en fait, tout début de la zone rouge. Donc, n'attendez pas que cette courbe aille ultra haute, en fait, parce que ça n'arrivera peut-être pas comme en 2021, voire ça arrivera peut-être un peu en dessous. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui montre qu'on peut être plus ou moins proche du top de marché. Là, la courbe noire, c'est tout simplement l'évolution de la market cap du Bitcoin. Voilà. Donc, un autre indicateur, en plus du RSI, du MACD, un autre indicateur à prendre en compte. Quatrième indicateur, le P-Cycle Top Indicator. Donc, encore une fois, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Là, c'est le croisement de deux moyennes mobiles. Donc, on a la courbe jaune et la courbe verte. Et dès qu'on voit, alors la courbe jaune, est généralement en dessous de la courbe verte, mais dès qu'on voit qu'il y a un croisement entre les deux, hop, on est sur un top de marché. Pareil, courbe jaune en dessous de la courbe verte, ici dans cette zone. Et dès qu'il y a un croisement entre les deux, hop, top de marché. Et ici, c'est la même chose. Donc, c'est encore une fois pas un indicateur magique. Et je le répète, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Dès qu'on verra qu'il y a un croisement entre ces deux moyennes mobiles, peut-être on vérifiera les autres indicateurs. Et si tous les indicateurs nous montrent la même chose, peut-être que c'est le moment vraiment de faire une prise de profit agressive. Et enfin, l'un des derniers, c'est probablement l'un des plus simples aussi, c'est l'euphorie sur les réseaux sociaux. Donc sur CoinMarketCap, vous avez tout simplement le Crypto Fear and Greed. Et le Crypto Fear and Greed, c'est généralement un bon indicateur de sentiment de marché en fait. Si tout le monde est ultra euphorique, attention, prenez vos profits parce que généralement, on est proche d'un top. Alors que si tout le monde est ultra négatif, ultra pessimiste et on est plutôt dans la peur, voire l'extrême peur, dans le rouge, dans l'orange, c'est plutôt là qu'il faut renforcer son DCA. Et en fait, quand personne n'y croit, c'est là qu'on saisit les meilleures opportunités. Quand tout le monde est méga euphorique, c'est là qu'on fait les meilleures ventes. Donc encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant cela. C'est pas parce que le Crypto Fear and Greed est dans le vert qu'il faut absolument tout vendre, parce que ça peut encore durer quelques semaines, quelques mois. Quand on est en bull run, c'est une phase complètement euphorique. Pour ceux qui n'ont pas connu le bull run de 2021, c'est vraiment n'importe quoi, il y a tout qui pète dans tous les sens. Alors ce sera peut-être pas la même chose sur ce cycle-là parce qu'on a beaucoup de dilution, en fait, on a beaucoup plus de projets crypto-monnaies. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes du précédent cycle, mais en tout cas, ça peut être un sentiment qui vous fait dire attention, là, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. C'est peut-être le moment de prendre des profits. Et quand vous verrez les gros titres, Bitcoin dépasser 100 000 $, quand vous verrez le Bitcoin dans les journaux traditionnels, sur TPMP, etc. Là, clairement, ce sera le moment où il faudra sortir du marché. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, le truc des 530 jours après le halving, c'est un indicateur comme un autre, mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça se reproduira. Le MACD est parfois un peu compliqué à utiliser. Le RVZ Score, celui-là, il est ultra simple à utiliser. Comme le RSI. Le RSI, encore une fois, c'est dès qu'on est dans la phase haute, ben là on est dans une phase de surchauffe. Dès qu'on est dans la phase basse, c'est dans une phase plutôt intéressante pour acheter. Le P-Cycle Indicator, pareil, croisement de deux moyennes mobiles assez simple à analyser. Et le Crypto Fear and Greed, ça c'est plutôt personnel en fait. Si vous sentez que vraiment il y a trop d'euphorie sur les réseaux sociaux, commencez à prendre vos profits. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à me faire un retour, ça m'intéresse beaucoup. On a dépassé les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir parce que je vois que vous êtes au rendez-vous. Et faites-moi des suggestions aussi de sujets que vous aimeriez voir dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!